collègues, je vous demande de bien vouloir rejoindre vos places. Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît. Bien, je déclare ouverte cette séance du conseil municipal. Je vais procéder à l'appel. Sergent Saint, président. Pascal Raquena. Jean-Claude Catu. Colette Estrade. Michel Armandieu. Dorine Lafitte d'Arietor est représentée par Henri Ternus. Henri Ternus. Oui. Non, tu vas pouvoir pour Dorine. Bono Lavatte. Oui. Félicia Peralta. Henri Ternus. Clémence Pons. Oui. Pierre Pellissier sera un peu auteur et va donner pouvoir en attendant à Benoît Lavatte. Dominique Carlos. Oui. Lionel Castelbon. Oui. Sandra de Gardien. Oui. Jocelyne Mombel. Oui. Cécile Paris Lansament. Claude Mourère. Nicole Fourcade. Jean-Pierre Malode. Oui. Simon Lopez a donné pouvoir à Michel Larmandieu. Jacques Dario a donné pouvoir à Jocelyne Mombel. Je crois qu'il y aura un peu de retard, c'est ça? C'est ça? Oui, oui. Alors, d'accord. Guy Delapique. Oui. Corinne Arère. Elle va arriver. Oui, elle a donné pouvoir en attendant à Guy Delapique. Isabelle Sabatou. Oui. Non. Patrice Crabos. Là. Et Myriam Duclin. Guillaume a donné. Donc Guillaume il va donner pouvoir à Isabelle Sabatou. D'accord? Bien. Bon, tout le monde est présent pour présenter. Je demande à l'administration. Voilà. Bien, on vient de procéder à l'élection d'un ou d'une secrétaire de séance. Habituellement, c'était Pierre Pellissier, mais il n'est pas arrivé. Donc, le plus jeune après Pierre, je crois que c'est Cécile. Ça n'a pas changé? Bien, donc, je propose pour ce qui le concerne comme secrétaire de séance, c'est Cécile Price Lansament. Y a-t-il d'autres candidats ou candidates? Non, je mets donc en voie la candidature de Cécile Price Lansament comme secrétaire de séance. Que ceux qui sont d'accord, veuillez bien lever la main. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non, c'est donc décidé à l'unanimité. Dans le rapport qui vous a été remis figure le procès-verbal de la dernière séance. Quelqu'un a-t-il des observations à formuler sur ce procès-verbal avant que je le mette au voie? Non, je vais donc mettre au voie le procès-verbal de la dernière séance. Que ceux qui sont pour l'approuver tel que présenté, veuillez bien lever la main. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Par 21 voix pour et 6 contre, le procès-verbal de la dernière séance est approuvé. Nous passons, Pierre Pellissier là, mais bon, trop tard pour le secrétariat de séance, la place est prise. Bien, donc nous passons à l'ordre du jour qui prévoit son premier point. Création d'emplois saisonniers, rapporteur Pascal Raquena. Afin de procéder au recrutement d'agents saisonniers pour la période estivale du 1er mai au 30 septembre 2019, Monsieur le maire propose au conseil municipal de créer pour le dépôt municipal 6 emplois contractuels à temps complet d'adjoint technique, catégorie hiérarchique C,
Pour le complexe sportif de la Cité Verte, 15 emplois contractuels à temps variable d'adjoint technique, catégorie hiérarchique C. Tous ces agents seront rémunérés sur la base de l'indice brut 348 correspondant au premier échelon de l'échelonnement indiciaire du grade d'adjoint technique, emploi de catégorie hiérarchique C. Pour la mairie, un emploi temporaire à temps variable d'adjoint administratif, emploi de catégorie hiérarchique C. Cet agent sera rémunéré sur la base de l'indice brut 348 correspondant au premier échelon de l'échelonnement indiciaire du grade d'adjoint administratif, emploi de catégorie hiérarchique C. Donc le conseil municipal voudra bien se prononcer sur cette proposition et autoriser monsieur le maire à signer les contrats correspondants. Avis de la commission des finances et de l'administration générale. Favorable. Bien, vous aurez bien noté que c'est l'indice brut 348 et non 347. Donc vous avez passé le document correspondant. Le débat est ouvert sur ce dossier. Quelqu'un demande-t-il la parole? Non, je peux donc mettre en voie ce dossier. Que ceux qui sont pour l'approuver, veuillez bien lever la main. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non, ce dossier est donc approuvé à l'unanimité. Dossier suivant. Modification du tableau des emplois. Rapporteur, Madame Requelin. Création d'un poste de technicien territorial. Suite à l'obtention du concours de technicien territorial d'un de nos agents, monsieur le maire propose au conseil municipal de créer un poste permanent à temps complet de technicien territorial catégorie B au 1er juin 2019. Pour restaurer une cohérence entre le nombre des emplois et la réalité des besoins, comme indiqué dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, monsieur le maire propose de supprimer 17 postes d'adjoints techniques au 1er mai 2019. Le conseil voudra bien se prononcer sur la création de ce poste et la suppression des 17 postes. Avis de la commission des finances et de l'administration générale. Favorable. Oui, vous noterez que le rapporteur devait être M. Ternus, puisque en commission, nous avons décidé que c'était lui, mais l'adjointe chargée à l'administration générale, on pensait que ça n'allait pas là ce soir, mais là, donc, j'ai rétabli l'adjointe chargée à l'administration générale du personnel dans ses fonctions, et je lui ai demandé de bien vouloir apporter ce dossier. Bien, le débat est ouvert sur ce dossier. Quelqu'un demande-t-il la parole? Non, je mets donc en voie ce dossier. Que ceux qui sont pour l'approuver, veuillez bien lever la main. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non, c'est donc décidé à l'unanimité. Dossier suivant. Clôture du budget annexe de lotissement Jean de Mer, rapporteur Madame Destrade. Par délibération en date du 9 décembre 2010, le conseil municipal avait approuvé la création d'un lotissement dénommé Jean de Mai sur une superficie totale de 30 405 m², comprenant 36 lots. Le bilan financier définitif de cette opération s'établit comme suit. En dépenses, les acquisitions du terrain pour 236 454,97 €, les travaux d'aménagement pour 488 920,15 €, les frais divers pour 39 857,84 €, soit un total de dépenses de 761 232,96 €. Et en recette, la vente de terrain nous a rapporté 892 540,83 €. Il en ressort donc un résultat positif de 127 307,87 € qui doit être reversé au budget principal. Pour ce faire, il convient d'ouvrir les crédits nécessaires sous la forme du budget primitif. Monsieur le maire nous demande de bien vouloir approuver le bilan définitif de cette opération, la clôture du budget annexe correspondant, le reversement du résultat de 127 307,87 € au budget principal de la commune. Avec la commission des finances et de l'administration générale favorable. Bien, ce budget lotissement Jean de Mai devait être clôturé l'an passé, c'était prévu. Il restait encore quelques petits travaux à faire de VRD. C'est pour ça qu'il n'a pas pu l'être au 31 décembre, donc il le sera cette année. Le débat est ouvert sur ce dossier. Quelqu'un demande-t-il la parole? Non, je mets donc en voie ce dossier tel que présenté, que ceux qui veulent l'approuver, veuillez bien lever la main. Est-il des votes contre?
Des abstentions? Non, ce dossier est approuvé à l'unanimité. Dossier suivant. Accueil et gratification des stagiaires de l'enseignement secondaire et supérieur. Rapporteur, Madame Requena. Les étudiants de l'enseignement secondaire et supérieur peuvent être accueillis au sein de la mairie de Agenmo pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation. Une convention de stage tripartite entre le stagiaire, l'établissement d'enseignement et la collectivité, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret, sera établie. Un tuteur sera désigné dont les missions seront d'encadrer le stagiaire pour favoriser son intégration dans le service, l'aider dans l'acquisition des compétences nécessaires et évaluer la qualité du travail accompli. Une attestation de stage sera délivrée au terme de celui-ci. Lorsque la durée de ce stage est supérieure à 2 mois consécutifs ou non au cours d'une même année scolaire, celui-ci fait l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application du Code de la sécurité sociale. Monsieur le maire invite le Conseil à se prononcer sur cette proposition et à l'autoriser à signer les conventions correspondantes. Avis de la Commission des finances et de l'administration générale. Favorable. Le débat est ouvert sur ce dossier. Quelqu'un demande la parole? Non, je mets en voie ce dossier. Que ceux qui sont pour l'approuver, veuillez bien lever la main. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non, ce dossier est donc approuvé à l'unanimité. Dossier suivant. Avenant numéro 3, adhésion au service du plan communal de sauvegarde, le PCS, du centre du CDG 40. Schéma départemental défibrillateur. Conseil, maintenance, formation, mise à disposition du matériel. Voilà, là aussi, on remplace le document qui vous a été donné en commission. Vous l'avez bien, vous l'avez bien vu? Non. Non? D'accord. Non? Ah bon, mais c'est quand même le rapporteur, alors bon. Il serait judicieux qu'il est. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Bien, maintenant que le rapporteur a son rapport, il va pouvoir rapporter. Bien. Jacques Ballon. La commune d'Agenmo dispose de 4 défibrillateurs installés. Un au complexe Alain-Lansaman à l'intérieur. Un sous le vent du marché couvert à l'extérieur. Un sur le bassin de la piscine avec les MNS, c'est un pack portatif. Et un à l'accueil de la cité verte à l'intérieur. Le décret 2018-1186 du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes, DAE, oblige les établissements recevant du public de détenir un défibrillateur dans un délai déterminé en fonction de leur catégorie, effectif public, conformément au Code de la construction et de l'habitation. Au plus tard, le 1er janvier 2020, pour les ERP de catégorie 1 à 3 sont concernés la salle Roland Jougler, le stade de foot, l'école primaire, l'église, l'hôtel-restaurant des Lacs d'Alco et les arènes. Après étude avec le service PCS du centre de gestion des Landes, nous avons pu définir les localisations suivantes pour l'installation des défibrillateurs. Un à l'entrée de la salle Roland Jougler à l'extérieur qui pourra aussi couvrir les hébergements, les pavillons d'animation, le tennis et l'accueil de la piscine. Un au niveau des tribunes du stade de rugby à l'extérieur pour toutes les compétitions. Un devant les arènes à l'extérieur qui pourra aussi couvrir le jardin d'enfants. Un devant la maison des associations à l'extérieur qui pourra aussi couvrir l'église. Un au niveau des vestiaires du foot à l'extérieur qui pourra aussi couvrir les terrains de basket, de foot, de rugby et de skatepark. Un à l'extérieur des Lacs d'Alco qui pourra aussi couvrir le centre équestre. Et un à l'intérieur de l'école primaire qui pourra aussi couvrir la cantine. C'est celui qui était jusqu'à l'heure à l'accueil de la cité verte à l'intérieur. Au plus tard, le 1er janvier 2021, pour les ARP de catégorie 4, on n'aura plus que l'école maternelle.
Au plus tard, le 1er janvier 2022, pour les ERP de catégorie 5, sont concernés les pavillons d'hébergement et d'animation de la Cité Verte, mais dont le défibrillateur sera déjà installé, ainsi que la cantine de l'école primaire qui sera également déjà installée. Vous trouverez en annexe la nouvelle convention pour le CDG 40 qui définit l'ensemble de ses missions. Cette convention vise à régler les problèmes rencontrés par les collectivités dans le cadre de l'équipement ou du renouvellement des défibrillateurs. Elle propose 4 grands axes: une mission d'information globale, une mission de formation, une mission d'assistance et de maintenance des équipements et une mission de mise à disposition des équipements. Le coût annuel pour la commune sera l'option E, conseil, maintenance et formation. Pour cette option 1, on en a un de concerné qui est propriété de la commune. C'est 160 € TTC par an pour un défibrillateur, c'est celui qui est au complexe Alain Lansama. Option 2, alors là c'est des défibrillateurs qui sont mis à disposition par le CDG, donc mise à disposition du matériel, conseil, maintenance et formation, 450 € TTC pour 7 défibrillateurs extérieurs, soit 3150 €. 400 € pour un défibrillateur portatif, celui qui est sur le bassin de la piscine, et 350 € pour 400 € c'est pour celui qui est à l'intérieur. Et 350 € c'est pour celui qui est au bassin de la piscine. Je vous invite donc à autoriser Monsieur le maire d'engager la somme de 4 060 € par an pour la maintenance et la mise à disposition des 10 défibrillateurs de la commune et à signer la convention correspondante. Avis de la Commission des Finances et de l'Administration Générale. Favorable. Vous avez la convention dans les pages qui suivent. Bien, le débat est ouvert sur ce dossier. Quelqu'un demande-t-il la parole? Non, je peux donc mettre en voie ce dossier, que ceux qui sont pour approuver, veuillez bien lever la main. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non, adopté à l'unanimité. Isabelle est avec le doigt en l'air. Bien. Dossier suivant. Constitution de provision semi-budgétaire sur le budget principal de la commune. Rapporteur, M. Lionel Cassebon. Lors de la séance du conseil municipal du 28 mars 2019, je vous ai fait part de la réception d'un courrier des établissements bailliés nous indiquant que nous confirmons par la présente l'arrêt de l'abattage de nos porcs charcutiers à l'abattoir de Hagenmont à compter du 1er avril 2019. De ce fait, l'abattoir perd environ 2000 tonnes d'apport par an. Comme indiqué, 3 scénarios sont possibles. Reprise de l'outil par la communauté de communes dans le cadre de sa compétence économique, poursuite de l'activité par la commune de Hagenmont en redimensionnant l'outil, ou fermeture de l'établissement. Ce troisième scénario entraînerait le licenciement économique du personnel et le paiement des indemnités. Il vous est donc proposé de constituer, par prudence, une provision à hauteur de 120 000 € dans le budget principal de la commune, conformément à l'article R 2321, alinéa 2 du CGCT, pour couvrir une partie des indemnités de licenciement. Avis de la Commission des Finances et de l'Administration Générale. Favorable. Bien, on en saura un peu plus sur ce dossier, puisqu'une réunion est prévue en préfecture avec tous les diverses personnes intéressées lundi après-midi. Donc, elle sera remise à cette occasion, comme je crois que ça vous a été dit en comité des communes hier soir. Donc, sera remis l'audit qui a été fait par le cabinet qui a été mandaté. Donc, on en saura plus à ce moment-là. Mais il convient dès à présent de prévoir tous les cas de figure et par précaution, donc, je vous propose, vous le retrouverez sur le budget, de provisionner cette somme. Le débat est ouvert sur ce dossier. Quelqu'un demande-t-il la parole? Non. Je mets en voie que ceux qui sont pour approuver ce dossier, veuillez bien lever la main. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non, ce dossier est adopté à l'unanimité. Constitution de provision semi-budgétaire sur le budget de la Cité Verte. Rapporteur, M. Benoît Labatte. L'association IFP, Institut de football privé, a réservé des équipements
et des hébergements au complexe sportif de la Cité Verte de septembre 2016 à juin 2017 pour y organiser des stages de football avec une trentaine de jeunes et 3 encadrants. Les factures ont été établies au nom de l'association Sport Football Academy comme demandé. Cette association a procédé au règlement du séjour des mois de septembre, octobre et novembre et les chèques ont été rejetés. Nous avons mis un terme à leur location en date du 2 décembre 2016 et le montant du préjudice s'élève à 33 320,11 €. Aujourd'hui, le président de cette association est soupçonné d'escroquerie et la commune de Haguenau a également porté plainte contre lui. L'article R 23-21 alinéa 2 du CGCT fait obligation de constituer une provision par délibération du conseil municipal pour couvrir les risques liés au non-paiement de cette créance. Une provision de 20 000 € a été constituée au budget primitif 2018 de la Cité Verte. Le solde de cette créance à hauteur de 13 320 € sera constitué sur le budget primitif 2019 de la Cité Verte. Les provisions ainsi constituées sont des opérations d'ordre semi-budgétaire regroupées au sein des opérations réelles. Avis de la Commission des finances. Bien. C'est également ici une affaire dont nous avons déjà parlé. Vous connaissez donc. Y a-t-il des observations? Quelqu'un demande-t-il la parole sur ce dossier? Non. Je mets donc aux voix ce dossier tel que présenté. Ceux qui veulent l'approuver, veuillez bien lever la main. Pas d'opposition, pas d'abstention, donc c'est adopté à l'unanimité. Budget primitif 2019 de la Cité Verte, rapporteur M. Benoît Labatte. Vous trouverez annexé au présent rapport le projet du budget primitif 2019 de la régie de la Cité Verte qui vous est proposé d'adopter. Sur ce budget qui tient compte des réalisations de 2018 et des prévisions de stage de 2019, les dépenses et les recettes réelles s'élèvent à 815 703 €. En recette, on maintient les tarifs pour 2019, une réservation de stage pour 2019 identique par rapport à 2018. En dépenses, des fournitures alimentaires en augmentation pour tenir compte de l'évolution des prix. La mise en place d'un plan de maîtrise sanitaire. Un reversement exceptionnel de 100 000 € au budget principal de la commune pour tenir compte des investissements réalisés en 2018 et 2019, notamment pour la réhabilitation des pavillons d'hébergement ainsi que pour l'achat de matériel pour le SNAC en 2019. D'autre part, ce budget reprend l'excédent cumulé de 173 703 € constaté au compte administratif de 2018. Une provision d'un montant de 13 320 € a été inscrite au compte 6817, correspond pour partie aux créances douteuses de l'association Football Academy. Au total, ce budget s'équilibre à 815 703 €. Avis du Conseil d'exploitation de la Cité Verte favorable. Avis de la Commission des finances et de l'administration générale. Favorable. Vous trouverez le détail de ce budget dans les pages qui suivent ce rapport. Le débat est ouvert sur ce dossier. Quelqu'un demande-t-il la parole? J'ai une question. On voit que M. Lacourage assistait notamment au conseil. Qu'est-ce qu'il y a du malade? Il y a des soucis de santé. Monsieur Lacourage est en arrêt maladie. Depuis maintenant un mois environ. Et pour tout vous dire, il a demandé une mise en disponibilité pour convenance personnelle à compter du 1er juillet. Pour nous. Qui c'est qui assure l'intérim? Pardon? Qui c'est qui assure l'intérim dans la cité? Bien, les adjointes dans le média. Voilà. Bien. D'autres questions sur ce dossier? Vas-y, vas-y. Sur la Cité Verte. Bon, la Cité Verte est un outil qui ronronne maintenant depuis 20 ans. On ne le voit pas grandement évoluer, notamment dans les offres. Elle repose essentiellement sur un gros client, comme le dit. Et la crainte qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est de voir se produire ce qui s'est produit à la France, c'est-à-dire que si ce client décide de chaque désert, on se retrouve en difficulté.
votre analyse aujourd'hui. Oui, effectivement, bon, on a bien conscience de ça, hein, puisque les stages de Frédéric Fotous, bon, c'est pratiquement... Pardon 32%, vous avez... Oui, 30%, oui, ou même peut-être plus. 25,85 exactement. Mais bon. Oui, allez, faut être presque 30%. Allez, on va faire un compte à 30%. Effectivement, c'est un mot client. Bon, malgré tout, l'an dernier, bon, le chiffre d'affaires a augmenté de 15%. J'avais signalé, ça avait été un bon exercice. Alors, conscient de ça, c'est sûr que nous avons intérêt à essayer de diversifier le plus possible et avoir différents stages. Bon, il serait dommage, vu les installations que nous avons, de ne pas optimiser leur utilisation. Bon, enfin, le dire et essayer de le faire, c'est deux choses différentes, mais on en est bien comme ça, on va essayer de tirer vers le haut plutôt que de se satisfaire à des résultats et de dire tout va bien à la marquise. On sait bien que non, qu'il y a tout le temps des améliorations à pouvoir faire. Autant dans le fonctionnement, dans la communication, mais c'est pas évident parce qu'il faut tout concilier. Il faut concilier bon, les réservations pour les locaux, parce qu'ils contribuent quand même à avoir des impôts à payer ces installations, les associations, les stages, les scolaires, dont il faut trouver une place pour tout le monde. Et c'est pas toujours évident. Enfin, bon, on va y travailler. On y travaille. D'autres questions? Non, je mets en voie le budget comité à Cité Verte. Que ceux qui sont pour l'approuver, veuillez bien lever la main. Abstention. Vote contre. Donc, par 29 voix et 6 abstentions, le budget primitif de la Cité Verte est approuvé. Dossier suivant. Budget primitif 2019 d'origine abattoir, rapporteur Lionel Cassedon. Le projet de budget qui vous est proposé en annexe tient compte de l'arrêt d'abattage des porcs charcutiers des entreprises de Baillé au 1er avril 2019 et repose sur une prévision d'abattage de 2600 tonnes de viande par rapport à 4166 réalisés l'année dernière. Il s'équilibre en section d'exploitation à hauteur de 1 120 000 € hors taxe et reprend l'excédent reporté de 133 729,19 € constaté au compte administratif 2018. Cet excédent est ventilé en partie en réserve sur différents comptes 607, 64 78, 65 41, 673 et 022. Compte tenu de l'équilibre financier atteint en 2018, les tarifs d'abattage sont restés inchangés pour encourager une amélioration de l'activité. Mais celle-ci est en baisse de 160 tonnes sur le premier trimestre, environ 14%. Une révision des tarifs devrait donc être étudiée dans le courant du mois d'avril. La section d'investissement s'équilibre à hauteur de 728 000 € avec la reprise des restes à réaliser pour 480 000 €, la reprise des restes à recouvrer pour 395 000 € et l'inscription complémentaire de l'emprunt de 150 000 € pour parfaire les crédits et rénover la station de pré-traitement des eaux usées, le réseau de distribution d'eau interne ainsi que la production d'eau chaude sanitaire et d'air comprimé. Projet suspendu pour l'heure. Avis du conseil d'exploitation favorable. Avis de la commission des finances et de l'administration générale. Favorable. Bien, là également, vous trouverez le détail de ce budget dans les pages qui suivent. Alors, pour vous présenter ce budget primitif, compte tenu de la situation de l'abattoir, eh bien, nous sommes partis sur un des trois scénarios possibles, à savoir, puisque c'est un budget qu'on va vous présenter pour l'année, on a essayé de faire au plus près de ce qui peut être réel aujourd'hui, mais qui ne sera peut-être pas demain, à savoir que nous avons le bilan des 3 premiers mois d'activité, où les établissements baillés étaient là, même s'ils avaient diminué. Bon. Et au-delà, nous sommes partis, à partir
partir du 1er avril, puisqu'il n'était plus là, donc sur 9 mois, avec un tonnage diminué de moitié. Donc 3 mois bon, avec une baisse de 14%, et le reste pratiquement de 50%. Sinon plus, parce que on vous a mis tout à l'heure 2000 tonnes pour broyer, mais exactement c'est 2200 tonnes qu'il a fait en année. Donc ce 4150 qu'il y avait l'année dernière, on tourne autour de 2000. Bien, donc là, alors effectivement, pour équilibrer ce budget, non, on a intégré que bon, l'excédent de fonctionnement qui était quand même conséquent, 130 000, mais qui va nous servir, parce qu'il est ventilé sur différents comptes, et notamment un compte qui est le 022, où là, vous avez une somme de 90 000 euros, qui est déjà, bon, qui sera utilisée pour 2 licenciements pour invalidité. Un agent à qui on a versé une indemnité de licenciement, parce qu'il était inapte définitivement, de 38 000 euros. Une autre dont on vient recevoir une notification qui était en arrêt de travail aussi depuis bien longtemps, donc il va falloir verser de mémoire une indemnité de 12 000 euros. Et également 2 autres agents qui, vu la situation de l'abattoir, sans attendre ce qu'il en ressortira, bon, ont demandé une rupture, qui avaient trouvé un travail ailleurs, ont demandé une rupture conventionnelle. Et là, bien entendu, bon, après des délais qui convient de leur accorder, hein, nous avons des indemnités à leur verser autour, pour l'un, c'est un très ancien qui a fait ça de mémoire, autour de 20 quelques mille euros, et l'autre 10 000. Donc là, déjà, partant de là aussi, ça nous permet d'alléger la masse salariale, compte tenu de cette baisse de tonnage. Mais à faire, bon, en bout de ligne, l'excédent va nous servir déjà à ça, les 80 000, et en bout de ligne, même si nous partons sur l'estimation de 2600 tonnes, mais c'est là aussi très hypothétique. C'est des prévisions. Je peux vous dire que déjà, ce premier mois, c'est plutôt en dessous de nos prévisions. C'est pas du tout évident que la taille est de 2600 tonnes. Donc après, on s'assure que ça viendra gonfler un peu plus, il y aura plus d'excédent, ça viendra gonfler l'excédent. Mais on était bien obligé de vous présenter un budget qui, quand même, tienne compte des réalités à ce jour. Y a-t-il des questions sur ce dossier? Non? Oui. Moi, j'aimerais dire quelque chose. Suite à la réunion du 28 mars, là où vous nous avez réunis justement pour nous expliquer la situation, bon, nous, on vous a donné juste pour continuer, notre priorité étant de sauver un abattoir public sur Agenmont, quelle que soit la solution, la communauté ou la commune, que ça reste un établissement public. Quand on vous a donné quitus, bon, on n'a pas pensé à un équilibre économique, c'est ça, et on s'est dit, bon, ça ne va pas tourner comme ça devrait tourner. Donc on accepte qu'il y ait un déséquilibre économique tant que la solution n'est pas trouvée. Bon, j'ai des infos d'aujourd'hui, là, je pense que ça se passe un peu mal avec les abatteurs déjà. Je crois qu'il faut mettre de l'huile dans les engrenages là. Il faut que ces gens peuvent être des partenaires dans la future configuration. D'accord? Donc je pense que la période qui suit là, vous avez dit qu'il y avait une réunion lundi après-midi, qui peut déboucher sur quelque chose, j'espère que vous serez plutôt facilitateur qu'empêcheur. Sur des gens qui n'ont pas pu abattre parce qu'il y a des règles devenues très strictes, etc. Je suis d'accord sur le principe, mais pas sur la période. On attend d'avoir trouvé des solutions. Nous, on vous a dit, même si ça déséquilibre économiquement l'abattoir, mais on est d'accord, on ne va pas vous le reprocher, ça. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Voilà. Je voulais donc dire ça ce soir, parce que ça me paraît important. Alors, enfin, on est, et je suis particulièrement très attaché, vous le savez, au maintien de ce service public de proximité. C'est le seul abattoir de service public. Bien. C'est pour ça que le budget que je vous ai présenté, je ne l'ai pas présenté sur 3 mois, sur 6 mois. Je l'ai présenté sur l'année, en faisant des hypothèses, je viens de vous le dire, qui, je ne suis pas certain, que
se révéleront exactes. Il y aura les 2600 tonnes. Les prévisions moins optimistes me laissent à penser qu'on sera plutôt à 2002 qu'à 2006. Il faut savoir que 100 tonnes, c'est 30 000 euros en moins. Donc, si on manque 400, faites l'addition. Vous voyez que là j'ai bien intégré que la poursuite de l'abattoir, pour donner toutes les chances à un projet de voir le jour, c'est que la commune, c'est que l'abattoir continue à fonctionner pratiquement normalement, en tenant compte quand même des usagers et surtout de ce qu'ils apportent. Mais tout en n'ignorant pas que ça va avoir un coût important pour le budget et qu'il convient de réduire au minimum ce coût-là. Donc il faut tout concilier. Et la poursuite de l'abattoir pour favoriser une reprise, mais également que ce ne soit pas une trop grosse charge pour la commune. Mais, effectivement, et je suis d'accord avec vous, sera un prix, mais on assume, parce que bon, les études que j'ai fait faire même, pour tout vous dire, une simulation de budget au-delà de 2019. J'ai demandé à Jean-Pierre, le directeur ici, pour en témoigner, de me préparer un budget prévisionnel sur une base de la prochaine sera pas sur 2006. Si on le poursuivait, si c'était l'option qui était retenue. Hein. Bon, mais sur une base de 1800 ou 1900 tonnes. 2000 tonnes. Ou 2000 tonnes. Ouais. Vous voyez, donc, on a baissé de manière. C'est plus 2006, c'est plus 2004 ou 2002, c'est plutôt 2000. Vous voyez donc qu'on est soucieux que cet abattoir continue à vivre. Et bon, alors après, voilà, moi j'attends maintenant, la balle n'est pas que dans notre camp. Bon, je dis depuis longtemps qu'on n'a pas, nous, vocation à porter seul cet abattoir hein, qui est structurellement déficitaire. Mais bon, j'attends aussi des autres qui, au-delà des réunions où chacun fait le beau discours, qui s'engagent aussi. Tous les partenaires, que ce soit l'interprofession, que ce soit au niveau de l'administration, que ce soit les chambres consulaires, etc. etc. Bon, donc, comme je vous ai toujours informé jusqu'à maintenant, je continuerai à le faire régulièrement, même en dehors des séances du Conseil. On peut faire des réunions d'information, comme j'en ai déjà fait une récemment. Mais il est bien évident que nous, on met tout en œuvre pour qu'il y ait une poursuite de cet abattoir. Soyez-en convaincus. Et je suis le premier à le vouloir. D'accord sur la protection, le budget tel que vous l'avez construit, etc. Je vous parle de l'actualité. Oui. Vous en avez votre casquette de caporal là, et vous faites un peu le diplomate, la période où on cherche une solution. Voilà ce qu'on vous demande, et vous savez très bien de quoi je veux parler. Non, pas très bien, parce que je crois que... d'une certaine rigueur. De caporal, et non, j'ai pas mis le képi. Bon, mais après, c'est sûr, il y a dans toute... Il faut mettre l'eau dans son nez pendant la période, et on n'y est pas encore, on est dans une phase où on doit rationaliser totalement les choses, etc. Là, on est dans une phase où il y a plusieurs solutions qui s'offrent. Je dirais qu'il faut décourager personne. Ah, mais je ne suis pas et en on train vous a de... donné quitus pour ça, nous. Hein. Mais on sait très bien que, on va peut-être avoir un peu plus d'eau chaude maintenant, on ne va pas rationaliser totalement les choses aujourd'hui. On le fera après. On cherche d'abord les solutions et on ne fait pas fuir les gens. Il faut se méfier toujours de désinformation. Hein. Il y en a pour faire passer des messages. Non, mais moi qui connais bien le problème, je peux vous dire qu'on met tout en œuvre, encore une fois, pour que ça se passe pour le mieux et donner toutes les chances à un projet d'émerger et, pourquoi pas, puisqu'ils en ont la compétence, porté par la communauté des communes. Bon, je ne peux, très bien, je ne peux pas vous dire davantage. Mais c'est très bien alors si vous faites ça. Très bien. Je n'ai rien à dire. Je vous dis, je m'en soucie tous les jours. D'accord. Tous les jours. J'en dirais, non pas le directeur administratif et financier, mais le responsable du site. Bon, et je lui donne en permanence mes instructions après avoir fait l'analyse avec lui, au jour le jour. Bon, faire mieux. C'est bon, on ne le dit plus, on le fait voilà. Très bien. Je le fais. Mais après, bon, il faudra assumer les conséquences. Collectivement, on assumera les conséquences. Bien. D'autres questions? Je mets donc voix ce budget primitif de l'abattoir tel que présenté. Que ceux qui sont pour l'approuver, veuillez bien lever la main.
Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc par 21 voix pour et 6 abstentions, le budget abattoir tel que présenté est adopté. Dossier suivant, budget primitif de service de l'eau. Rapporteur, M. Ternus. Le projet de budget qui vous est proposé en annexe repose sur une prévision de vente d'eau de 340 000 m3, 342 844 m3 facturés en 2018. Le tarif du mètre cube d'eau est resté inchangé et s'élève à 1,4231 € hors taxe. Ce budget s'équilibre en section d'exploitation à la hauteur de 1 692 000 € hors taxe. Il reprend l'excédent de 249 817,74 € constaté au compte administratif 2018. Cet excédent est ventilé en réserve sur différents comptes 628, 644, 6541, 6688, 671, 673, 022 et 023. Comme en 2018, les encaissements relatifs au rôle d'assainissement s'effectuent sur le budget de l'eau au travers des comptes 70 611, 70 61 21, avec reversement au budget d'assainissement par le compte 658. Le montant prévu de cette opération comptable augmente artificiellement le budget de l'eau de 570 000 €. La section d'investissement s'équilibre à hauteur de 754 000 € avec la reprise des restes à réaliser pour 163 000 €, la reprise des restes à recouvrir pour 200 000 € et l'inscription d'un emprunt de 100 000 € pour parfaire les crédits de travaux sur la station d'eau potable, des réseaux d'eau ainsi que la rénovation du château d'eau de Trescorre. Avis de la Commission des finances et administration générale. Favorable. Vous avez dans les pages qui suivent le détail de ce budget primitif de la régie de l'eau. Quelqu'un veut-il intervenir dans ce dossier? Avant que je le mette aux voix. Non, je peux leur mettre aux voix ce budget, que ceux qui sont pour l'approuver, veuillez bien lever la main. Y a-t-il des abstentions? Contre? Non, donc par 21 voix pour et 6 abstentions, le budget primitif de la régie de l'eau est approuvé tel que présenté. Dossier suivant, budget primitif 2019, la régie assainissement, rapporteur M. Ternus. Le projet de budget qui vous est proposé en annexe repose sur un volume d'eau assaini de 250 000 m3, 252 461 m3 en 2018. Il s'équilibre en section d'exploitation à hauteur de 792 000 € hors taxe et reprend l'excédent de 96 609,53 € constaté au compte administratif 2018. Cet excédent est ventilé en réserve sur différents comptes 623, 647, 658, 6688, 671, 673 et 022. Il intègre en recette au compte 70 128 la prévision de rejet des eaux usées de la société Métalande pour 100 000 m3, 10 000 pardon, ce serait trop beau 100 000, 8 830 m3 en 2018. Le tarif du mètre cube assaini est resté inchangé et s'élève à 1,4753 € hors taxe. La section d'investissement s'équilibre à hauteur de 722 000 € avec la reprise des restes à réaliser pour 251 000 €. La reprise des restes à recouvrer pour 200 000 € et l'inscription d'un emprunt de 120 000 € pour parfaire les crédits de travaux de la station d'épuration, du réseau d'égouts ainsi que la rénovation du bassin d'aération de la station d'épuration. Avis de la Commission des finances et administration générale. Vous trouverez également dans les pages qui suivent le détail de ce budget primitif 2019 de la régie d'assainissement. Quelqu'un demande-t-il la parole? Non, je mets donc voix que ceux qui sont pour approuver ce budget primitif tel que présenté, veuillez bien lever la main. Des abstentions? Des votes contre? Non, par 21 voix pour et 6 abstentions, ce budget est approuvé. Nous passons au dossier suivant. Budget primitif 2019 de la commune. Donc, budget principal, rapporteur, Madame Lestrade. Conformément aux articles L2313 alinéa 1, L2312 alinéa 1 et L5211 alinéa 36 du CGCD, une note brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles doit être jointe au budget primitif. Ce budget doit être voté au plus tard le 15 avril.
Le résultat cumulé constaté au compte administratif 2018, à savoir 1 847 573 euros, a été affecté au compte 1068 en investissement, excédent de fonctionnement capitalisé, à hauteur de 597 586 euros, et repris en fonctionnement au compte 002 report nouveau pour 1 249 987 euros. Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année 2019, tel qu'annoncé lors de la présentation du rapport d'orientation budgétaire. Il a été établi avec la volonté de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux Agecmosiens, de ne pas augmenter les taux de fiscalité malgré la baisse des dotations de l'État, de contenir la dette en limitant le recours à l'emprunt et de mobiliser des subventions auprès des organes compétents. Le budget primitif du budget principal 2019 s'équilibre en dépenses et en recettes réelles et d'ordre pour un montant de 12 576 164 euros, répartis en fonctionnement à hauteur de 8 827 278 euros et en investissement à hauteur de 3 754 886 euros. La section de fonctionnement s'équilibre à 8 821 278 euros contre 8 427 777 000 au budget primitif 2018. Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 7 541 278 euros contre 7 131 634 euros. Les dépenses d'ordre sont inscrites pour 1 280 000 euros. Elles intègrent le virement à la section d'investissement qui correspond au remboursement du capital des emprunts à hauteur de 1 021 000 euros et la dotation aux amortissements pour 259 000 euros. Les charges à caractère général sont inscrites pour un montant de 2 056 487 euros. Sur le budget et les décisions modificatives 2018, elles étaient inscrites pour 1 899 575 euros. Elles ont été réalisées à hauteur de 1 668 815 euros. Et nous prévoyons au budget primitif 2019 2 056 euros 487. Il y a des réserves aussi dans ces postes-là. Le chapitre 012, charges de personnel. Donc ce chapitre représente 40,84% du budget. Les charges sont inscrites pour 3 601 000 euros en 2019 contre 3 401 400 euros en 2018. Elles tiennent compte de l'évolution de carrière des agents liée au changement d'échelon, aux avancements de grade ou promotions internes. Poursuite du PPCR, parcours professionnel, carrière et rémunération, pour 12 600 euros pour 2019. Ces charges intègrent aussi le salaire du personnel des régies, cité verte, eau, assainissement, dont le remboursement est inscrit en recette au compte 70 841 pour un montant de 436 700 euros. Donc l'année dernière, on avait inscrit au budget primitif 3 405 400 euros. On a réalisé 3 316 410 euros. Donc on a inscrit au budget primitif 2019 3 605 000 euros. Ce montant tient compte aussi de réserves. Chapitre 014, atténuation de produits. Il correspond à la dépense du FPIC, inscrit pour le même montant qu'en 2018. Chapitre 65, autres charges de gestion. L'article 65-74, subvention aux associations, est inscrit pour le même montant que la prévision 2018. La commune attribue une subvention à des associations, Comice agricole et Trotte Sentier, qui était versée par la communauté des communes Chalosse-Tursan en 2017. Le PCI n'ayant plus la compétence, la commune de Agecmo paye, mais ces montants nous sont reversés en totalité sous forme d'attribution de compensation, montant 100 000 euros. En 2018, nous avions prévu une dépense de 724 100 euros. Nous avons réalisé 702 327 euros. Et au budget primitif 2019, on vous propose 759 400 euros, avec aussi des réserves. Chapitre 66, charges financières. Les intérêts des emprunts diminuent compte tenu d'un emprunt arrivé à échéance en 2018 et qu'il n'y a pas eu d'autres emprunts réalisés en 2018, d'où un désendettement.
Sur le budget 2018, on avait proposé 317 404 €, on a réalisé 318 377 €. Au budget primitif 2019, on propose donc 290 500 €. Le chapitre 67, les charges exceptionnelles, l'article 77.14, bourses et prix, reconduit en totalité les allocations versées aux jeunes à hauteur de 140 000 €. Ces aides sont maintenues à hauteur de 2018, comme indiqué lors du débat d'orientation budgétaire. En 2019, nous avions inscrit 159 000 €. On a réalisé 137 526 €. Et pour 2019, on propose 205 000 €. Ce poste tient compte aussi de réserve. Chapitre 042, opération d'ordre, dotation aux amortissements. Ce chapitre correspond à la dépréciation du matériel dont la commune est propriétaire. Là, c'est calculé par un logiciel. Donc, voilà. Chapitre 68, dotation aux provisions. Compte tenu de la situation de l'abattoir, même si la réalisation du risque ou de la charge est encore incertaine, les événements survenus cette fin de mois de mars rendent la charge probable. Le montant reste évaluable avec une approximation suffisante, ce qui permet l'inscription sur cet article. C'est dans la délibération qui vient d'être prise, constitution de provisions semi-budgétaires à hauteur de 120 000 €. Sur le budget 2018, on avait inscrit 100 000 €, on a réalisé 100 000 €, ça correspondait donc au complément de provision sur les lacs d'Alcool, sur la dette de lac d'Alcool. En chapitre 022, les dépenses imprévues, ce sont donc des réserves. Le montant inscrit dans ce chapitre constitue une réserve et représente au maximum 7,5% des dépenses réelles de fonctionnement. En 2018, on avait inscrit 499 600 €. En 2019, on a inscrit 480 000 €. Il n'y a pas de réalisé, bien sûr, puisque c'est des réserves. Si vous avez des questions sur les dépenses, on vous a joint une feuille là sur les subventions aux associations. Parce que initialement, on avait prévu une subvention ordinaire pour le rugby à hauteur de 43 000 €. Et en fait, la subvention ordinaire sera maintenue à 43 000 € si l'équipe se maintient en fédéral 2, sinon, si elle descend, on aura 35 000 €. Vous avez des questions sur les dépenses? C'est la règle qui avait été établie pour les autres associations également, quand il y a des montées et des descentes. On passe aux recettes. Le montant des recettes de fonctionnement sont inscrites au budget primitif pour 7 441 291 € en recettes réelles de fonctionnement, 130 000 € en recettes d'ordre et 1 249 987 € inscrits à l'article 002, résultat reporté. L'autofinancement prévisionnel dégagé au profit de la section d'investissement s'élève à 1 150 000 €. Il correspond à la différence entre les recettes réelles de fonctionnement plus l'excédent reporté et les dépenses réelles de fonctionnement. Il permet le remboursement du capital des emprunts dont la dépense est inscrite au chapitre 023 pour 1 021 000 €. Chapitre 013, atténuation des charges. Ces recettes intègrent les remboursements de l'assurance statutaire et de l'assurance maladie pour les agents en arrêt de travail. Budget primitif 2018, on avait inscrit 88 000 €, on a réalisé 120 366 €. Au budget primitif 2019, on propose 100 000 €. Au chapitre 042, les travaux en régie. Ce chapitre concentre les travaux réalisés par les services techniques pour le compte de la commune. Il génère une dépense du même montant inscrite en section d'investissement. Donc 130 000 inscrits en 2018, 128 842 réalisés en 2018. Proposition pour 2019, 130 000 €. Chapitre 70, produits des services du domaine, moins 10 000 € par rapport au réalisé 2018. Ce chapitre représente 12,86% des recettes. L'article 70 876, remboursement des frais de groupement à fiscalité propre, GFP, enregistre l'allocation de la piscine par Charles Tursan, soit 18 000 €,
l'entretien des espaces verts pour un montant de 10 720 €. Le compte 70 841 concerne le remboursement de salaires par les budgets annexes, Cité verte, eau, assainissement et CCAS pour 451 000 €. Les recettes tirées de la régie sport et loisirs sont inscrites dans ce chapitre pour un montant de 270 000 € et les redevances de la Cité verte sont également inscrites à hauteur de 162 000 €. Chapitre 73, impôts et taxes, moins 10 000 par rapport au réalisé 2018. Ce chapitre représente Ce chapitre représente 54,37% du montant des recettes. Les bases d'imposition sur les taxes ménages ont évolué de 2,2% par rapport à 2018, ce qui génère globalement un produit supplémentaire de 23 776 €. La base du foncier bâti affiche une baisse de 77 000 € par rapport à 2018. Certains bâtiments industriels ont été reclassés, ce qui entraîne une baisse de produit de 14 830 €. La base de la taxe d'habitation est supérieure à l'augmentation de 2,2%, ce qui se traduit par un produit supplémentaire de 13 300 €. L'attribution de compensation dérogatoire versée par la communauté des communes Chalosse-Tursan d'un montant de 1 877 853 € englobe le reversement des impôts des entreprises CFE, CVAE, TASCOM, IFER perçus par la commune jusqu'en 2016 et le remboursement du montant des subventions aux associations qu'elle ne peut prendre en charge car elle n'a pas la compétence. L'attribution de compensation reste identique à l'année précédente. Ce chapitre représente 57% des recettes de fonctionnement. Vous voyez dans le tableau l'évolution des bases de 2018 à 2019 et le produit correspondant. Donc en fait, du fait de la diminution des bases sur le foncier bâti, on a une augmentation de 0,99%. Chapitre 74. Dotation et participation, donc 10,68% du budget. En fait, quand j'ai écrit ça, on n'avait pas le montant de la DGF, depuis on l'a eu. Donc, la dotation globale de fonctionnement, DGF, vient de nous être notifiée. Elle est inscrite à l'article 74.11 pour un montant de 331 715 € en baisse de 26 264 €, soit moins 7,34%. La dotation de solidarité rurale, DSR, qui est inscrite au budget pour 224 445 €, est en augmentation de 19 993 €, soit une augmentation de 9,78%. Globalement, ces dotations sont en diminution de 6 271 €, soit moins 1,12%. L'enveloppe globale était annoncée au même niveau qu'en 2018, mais les variables d'ajustement génèrent des recettes en plus ou en moins suivant la situation. Pour nous, c'est donc des recettes en moins. Des questions? On continue. Section d'investissement. Elle s'équilibre à hauteur de 3 754 886 €, dont 326 456 € de reste à réaliser en dépenses et 506 900 € de reste à réaliser en recettes. Les dépenses comprennent notamment le remboursement du capital des emprunts à hauteur de 1 021 000 €, l'achat d'une balayeuse pour 58 000 €, l'achat de tracteurs et pareuses pour 136 000 €, l'achat de matériel informatique et de logiciels 59 000 €, l'achat de matériel pour la Cité verte 70 000 €, le transformateur mairie pour 52 000 €, les conteneurs semi-enterrés pour 120 000 €, les travaux à la mairie 115 000 €, la réfection des sanitaires publics 180 000 €, la réfection des toilettes à l'école primaire 130 000 €, la réhabilitation de la cuisine de la rotonde 35 000 €, le solde de la réhabilitation des pavillons d'hébergement 100 000 € et du matériel pour les services techniques 50 000 € et les travaux en régie donc 130 000 €. Ces travaux seront financés par la vente de terrains et de matériel à hauteur de 323 000 €, la vente d'un bâtiment pour 780 000 €, le FCTVA 140 000 €, la taxe d'aménagement, en fait c'est 50 000 €, l'excédent de fonctionnement capitalisé
597 586 €. C'est donc le reversement de la section de fonctionnement, la section d'investissement. Les subventions des départements et de l'État dans le cadre du contrat de ruralité pour les travaux de l'école primaire, 72 500 €. Le FEC pour 3 900 € et bien sûr l'autofinancement à hauteur de 1 021 000 €. Les dossiers de demande d'aide sont en cours. À ce jour, rien ne nous a été notifié. Le recours à emprunt de 500 000 € correspond au reste réalisé de 2018. Il n'est pas prévu d'emprunt supplémentaire en 2019. Le bâtiment, la vente du bâtiment, 780 000 €, de quoi il s'agit? C'est les archives landaises, route de Piquette. Donc, ceux qui ont repris les archives landaises, c'est le. Comment il s'appelle Mobilitas. Mobilitas, non. Le groupe Mobilitas, c'est ceux qui ont racheté les archives landaises. Voilà. Ils ont souhaité nous acheter les bâtiments. Jusqu'à maintenant, les archives landaises étaient en location. Là, ils ont eu le souhait de racheter le bâtiment. C'est en cours. Voilà. C'est bien avancé. Fait autant que c'est pas signé, ils payent le loyer. Et la vente de terrain et de matériel, juste avant? C'est le terrain en Le CCAS. terrain, c'est ça, 300 000. Et 23 000, c'est sur des reprises de matériel. Oui, c'est la même opération. Comment? C'est tout la même opération. Oui. Non, les 23 000, c'est pas repris par le CCAS. C'est du matériel qui appartient. Ah non, c'est ça, excusez-moi. Non, le CCAS, 300 000 €. Et les 23 000, c'est la reprise du matériel du dépôt. Quand on change la balayeuse, C'est les sous. Voilà. Passons à la dette. L'annuité de la dette du budget principal s'établit à 1 318 955 €, soit moins 40 447 €, en baisse de 2,98%. L'annuité au 1/1/2017 s'établissait à 1 362 224 €. L'annuité au 1/1/2018, 1 359 402 et l'annuité au 1er janvier 2019, 1 318 955. L'encours de la dette a diminué de 1 021 519 €, soit 11%. L'encours de la dette au 1/1/2018 s'établissait à 9 999 566 €. L'encours de la dette au 1er janvier 2018, 9 505 348 €. Et l'encours de la dette au 1er janvier 2019, 8 483 829 €. On voit bien que le désendettement est bien enclenché. Monsieur le maire nous invite à procéder au vote des taux tels que proposés. Les taux sont maintenus au même niveau qu'en 2018, soit la taxe d'habitation à 17,95%, le foncier bâti à 19,26% et le foncier non bâti à 64,44%. Avis de la Commission des finances et de l'administration générale favorable. Bien, donc vous avez tous les détails de ce budget dans les pages qui suivent. Le débat est ouvert sur ce dossier. Quelqu'un demande-t-il la parole? Non. Je vais mettre en voie tout d'abord le vote des taxes, du taux des taxes. Donc il n'y aura pas d'augmentation, c'est stabilité des taxes qui vous ont été indiquées, que vous avez sur le tableau. Là. Alors, taxe d'habitation 17,95, et foncier bâti 19,26 et foncier non bâti 64,44%. Je mets donc en voie d'abord ces taux de taxes, que ceux qui sont pour, veuillez bien lever la main. Y a-t-il des votes contre? Abstention. Donc par 21 voix pour et 6 abstentions, quand le taux de taxe est maintenu, identique à ce qu'il était en 2018. Maintenant que nous avons voté dans une partie des recettes, nous pouvons procéder au vote du budget primitif, toutes sections confondues, que ceux qui sont pour approuver, veuillez bien lever la main. Y a-t-il des votes contre?
Abstention. Donc par 21 voix pour et 6 voix contre, le budget primitif 2019 de la commune est approuvé. Nous passons au dossier suivant, qui est le budget primitif annexe Agenmo lotissement. Rapporteur Colette Lestrade. Ce budget prévoit la réalisation de travaux de viabilité de terrain du lotissement Pouga-Petit-Rey pour un montant de 127 000 €, dont réseau sec, électricité, gaz, téléphone, fibre, éclairage public, 104 232 €, voirie, finition enrobée, bordure de trottoir à hauteur de 17 268 € et les honoraires à maître d'œuvre pour 6 200 €. Les autres prévisions de ce budget concernent l'annulation du stock initial pour un montant de 200 327 €, correspondant aux travaux déjà réalisés, ainsi que le stockage des éléments constitutifs du coût de production pour un montant de 328 027 €, travaux déjà réalisés, plus travaux prévus en 2019. Ces travaux seront financés par la vente des terrains. Avec la Commission des finances et de l'administration générale, favorable. Vous avez toujours pareil les détails de ce budget dans les pages qui suivent. Le dossier. Le débat est ouvert sur ce dossier. Quelqu'un demande-t-il la parole? Non, je mets d'envoi que ceux qui sont pour approuver ce budget primitif 2019 Agenmo lotissement, levez la main. Vote contre, abstention. Donc par 21 voix pour et 6 abstentions, ce budget est approuvé. Budget suivant. Budget primitif, budget annexe, lotissement, Jean de Mai. Donc, comme annoncé précédemment, on va clôturer ce budget pour 127 307,87 € dans l'écriture qui est proposée pour l'exercice 2019. Tous les lots ont été vendus, les travaux sont terminés. Il est nécessaire de prévoir les écritures de clôture de ce budget avec un reversement de l'excédent au budget principal pour un montant de 127 307,87 €. Avis de la Commission des finances et de l'administration générale, favorable. Le débat est ouvert sur ce dossier. Quelqu'un demande-t-il la parole? Non, je mets donc en voie ce budget. Que ceux qui sont pour approuver, veuillez bien lever la main. Les abstentions? Contre? Non, par 21 voix pour et 6 abstentions, ce budget est approuvé. Budget primitif 2019, lotissement Claude-Higuerre. Rapporteur, Paulette. Ce budget prévoit au compte 6045 un montant de 26 000 € pour les études de ce lotissement. Au compte 605 un montant de 220 000 € pour les travaux de viabilité du lotissement restant à payer. Au compte 608 un montant de 10 000 € pour les frais administratifs et frais de commercialisation. Au compte 608 et 796 un montant de 2 200 € pour le stockage des intérêts du pré-relais. Au compte 60 611 un montant de 2 202 € pour les intérêts de l'emprunt. Les autres prévisions de ce budget concernent l'annulation du stock initial pour un montant de 340 628 € correspondant à l'achat du terrain et les travaux déjà réalisés, ainsi que le stockage des éléments constitutifs du coût de production pour un montant de 598 828 €. Travaux déjà réalisés, plus travaux prévus donc en 2019. Ces travaux sont financés par un pré-relais réalisé en 2018 et par la vente des terrains. Avis de la Commission des finances et de l'administration générale, favorable. Le débat est ouvert sur ce dossier. Quelqu'un demande-t-il la parole? Non, je mets en voie que ceux qui sont pour approuver tel que présenté, bel et bien, levez la main. Abstention? Contre? Non, donc par 21 voix pour et 6 abstentions, ce budget est approuvé. Budget suivant, budget primitif, lotissement Jean de Mai, extension Sinaï. Ce budget prévoit au compte 6045 un montant de 47 000 € pour les études de ce lotissement. Au compte 605 un montant de 343 000 € pour les travaux de viabilité du lotissement. Et enfin au compte 608 un montant de 22 000 € pour les frais administratifs et les frais de commercialisation. Les autres prévisions de ce budget concernent l'annulation du stock initial pour un montant de 386 540 € correspondant à l'acquisition du terrain par le lotissement,
ainsi que le stockage des éléments constitutifs du coût de production pour un montant de 798 540 €. Terrain plus travaux prévus en 2019. Ces travaux seront financés par un prêt relais de 400 000 € et par la vente des terrains. Avis de la Commission des finances et de l'administration générale favorable. Le débat est ouvert sur ce dossier. Quelqu'un demande-t-il la parole? Non, je mets l'envoi. Que ceux qui sont pour approuver, levez bien la main. Des abstentions? Des votes contre? Non, donc ce dossier est approuvé. 21 voix pour, 6 abstentions. Dossier suivant. Budget collectif, hôtel, restaurant. Redalco, rapporteur, toujours Colette. Vous trouverez annexé au présent rapport le projet de budget primitif 2019 qui vous est proposé d'adopter. La section de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 115 654 €. Elle comprend en dépenses les assurances à hauteur de 2 000 €, intérêts et emprunts pour 4 000 €, l'amortissement des biens pour 77 570 €, les autres charges diverses pour 18 519,80 €, des dépenses imprévues pour 1 800 € et le virement à la section d'investissement pour 11 764,20 €. Et en recettes, les loyers pour 84 000 €, l'amortissement de la subvention pour 21 610 € et l'excédent reporté pour 10 044 €. La section d'investissement s'élève à 98 000 €. Un virement de la section de fonctionnement de 11 734,20 € est nécessaire à l'équilibre de cette section. Avis de la Commission des finances et de l'administration générale favorable. Le débat est ouvert sur ce dossier. Quelqu'un demande-t-il la parole? Oui, la dernière fois qu'on en avait parlé, c'était sur la dette qui devait être effectivement réglée avant la fin 2018. On avait eu une réponse un peu surréaliste, c'est qu'ils ont payé mais on n'a rien vu. Alors, vous avez vu quelque chose dessus? On a vu cette réponse. Ils ont payé mais on n'a rien vu. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Si ça n'avait pas été payé, je pense qu'on aurait entendu parler. Parce que c'est l'administrateur qui gère ça. Oui. Et alors l'administrateur doit nous reverser l'argent au trésor public. Pour l'instant, l'administrateur, ils sont pas pressés, l'administrateur. Mais je pense que s'il n'avait pas réglé la dette à l'administrateur, je pense que On l'aurait su. Ça, c'est liquidation. Il est sur un plan, mais s'il ne suit pas le plan, c'est la liquidation. Pas de nouvelles, On n'a pas de nouvelles de l'administrateur, mais ils ne sont pas pressés pour... Bien, autre question? Parce qu'on a cette réponse. C'est la seule qu'on peut faire. On la reposera après. Rien à cacher. Bien, en question, je mets dans le voie ce budget, que ceux qui sont pour l'approuver, veuillez bien lever la main. Abstention? Contre? Non, donc par 21 voix pour et 6 abstentions, ce budget est approuvé. Bien, mes chers collègues, nous avons terminé avec l'ordre du jour. Je vous remercie de votre participation. Je vous demande de bien vouloir rester à vos places et à votre ministre. Et je vous convie à avoir un cours à la pièce à côté. Bonne soirée à toutes et à tous.